Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 250e numéro du RMC Fighter Club. Bon anniversaire à nous. Un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous parler de l'immense choc pour la boxe anglaise en France. Ce sera ce week-end en Californie. Arsène Goulamirian, notre seul champion du monde masculin, qui remet sa couronne en jeu des lourds légers contre Gilberto Zurdo Ramirez. Avec moi pour en parler, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de boxe anglaise de pied-point, commentateur du One, j'ai rajouté ça maintenant pour RMC Sport. Vous pouvez le retrouver les vendredis après-midi sur notre chaîne Twitch. Comment ça va, Baba? Ça va et toi, Alex? Ça va, tranquille? Ouais, tranquille. On a un beau One encore cet après-midi parce qu'on enregistre vendredi matin là, donc, encore, comme si vous êtes fan du One, du kick et du pied-point, allez retrouver Baba, ce sera à 13h30 sur Twitch. Il y a Manon Fiorot en main event à l'UFC pour une demi-finale avant la ceinture. Mais le sport de combat français va vivre un moment encore plus fort ce week-end. Arsène Féroce Goulamirian, seul boxeur français masculin champion du monde, défend son titre WBA des lourds légers en main event d'une soirée Golden Boy promotion en Californie face à un homme bien connu des amoureux du noble art, le Mexicain Gilberto Zurdo Ramirez. Une opportunité énorme et dingue pour booster sa carrière, mais un choc malheureusement trop dans l'ombre médiatique après un seul combat en plus de 4 ans pour Goulamirian. Mais le RMC Fighter Club ne pouvait pas passer à côté d'un rendez-vous rare pour la boxe tricolore. Il fascine le Belge. L'accélération. C'est extraordinaire d'Arsène Goulamirian. Il est au bord de la rupture. Riyad Merry. L'arbitre va s'est arrêté. Allez. Il arrête. C'est terminé. Fin du combat. L'horreur devient réalité. Extraordinaire. Arsène Goulamirian, quelle 11e reprise. Il est champion du monde. Et merci à Max Boilin pour cette petite prod qui rappelle, c'était Baba, c'était le titre mondial de Arsène Goulamirian. C'était quand il a mis TKO Riyad Merry, que vous connaissez ici parce que c'est le dernier tombeur de Tony Yoka chez les poids lourds. Il l'avait battu, on était en mars 2018, titre WBA régulier des lourds légers et quelques mois plus tard, promu champion super, donc le vrai champion WBA, puisque Alexander Usyk, qui détenait la ceinture, était monté chez les lourds. Donc Arsène Goulamirian, rapidement pour rappeler le contexte, bien sûr, 36 ans, 27-0, 19 KO, une carrière débutée en 2011. Il est donc devenu champion WBA en mars 2018, je vous l'ai dit, une défense, puis quand il est promu champion super, 3 défenses victorieuses derrière. Dernier combat en date, c'est là le problème, c'est qu'on remonte déjà à 2022 avec une victoire sur Alexei Egorov. On était au Canet et c'est sa seule sortie dans un ring depuis décembre 2019. On va en parler, Baba, c'est aussi un des problèmes. Là, il disputera son premier combat aux États-Unis. Dans toute sa carrière, il a boxé quasiment qu'en France, 2 fois en Belgique, 1 fois au Canada, mais c'est son premier aux États-Unis. Je l'ai dit, main event d'une soirée Golden Boy diffusée sur DAZN au YouTube Theater d'Inglewood. On est dans la banlieue de Los Angeles. Baba, on va expliquer qui est Zurdo Ramirez rapidement aussi, mais c'est un choc rare pour la boxe française, Baba. Il est face à un très bon combattant, là, Arsène, qui vient de la catégorie d'en dessous. C'est un Mexicain qui veut marquer l'histoire de son pays, puisque ce serait le premier champion dans cette catégorie, le premier Mexicain qui serait champion dans cette catégorie de poids. C'est vrai qu'on n'a pas eu de Mexicain aussi lourd jusqu'ici, en tout cas. C'est ça aussi, les gabarits, comme on en parle souvent, les Mexicains sont plus vers les petites catégories. Voilà, là on a lui qui est en position de le faire. Zurdo, c'est le gaucher d'or, comme il l'appelle. C'est un excellent boxeur, un technicien, c'est un Mexicain, donc il a les qualités légendaires des boxeurs mexicains, la résilience, le côté offensif, mais c'est quand même un technicien, un combattant qui sait boxer en avançant, en reculant, qui frappe fort avec les 2 mains, qui a beaucoup de KO et qui est monté de catégorie petit à petit. Il a commencé en super welter, puis en moyen, super moyen, et puis maintenant... c'est un vrai nom aussi, Baba. C'est-à-dire je vous referai la liste tout à l'heure des autres champions de cette catégorie-là, tu vois, dans l'optique peut-être d'unification plus tard, si ça se passe bien pour Arsène. Mais c'est un vrai nom de la boxe que va affronter Arsène Goulamirian. Je le disais dans l'intro, il est connu. Voilà, quand on aime le noble art, on sait qui est Zurdo. Il est connu, il est reconnu, il a qu'une seule défaite, et c'est contre un excellent combattant qui est Dimitri Bivol. Donc
Il y a pire, hein, pour avoir le seul 1 dans ton palmarès, c'est Bivol. Il a battu d'excellents combattants, donc il a fait son nom comme ça parce qu'il fait des combats intéressants. Il se passe toujours quelque chose dans les combats de Zurdo, donc il est très apprécié de tous les fans de boxe en fait. Que ce soit ceux qui sont un peu plus casual et ceux qui sont comme nous un peu plus hardcore. Vraiment, il a apprécié tout le monde. Je suis d'accord, t'as pas trop de critiques sur Zurdo Ramirez. Voilà. Rapidement sur lui, 32 ans, hein, donc dans la fleur de l'âge aussi, 45-1, tu le disais, une seule défaite, c'était contre Dimitri Bivol, 30 KO sur ses 45 victoires, il a jamais été mis KO, sa seule défaite, c'était une décision unanime. Début pro en 2009, il a été en super welter, en moyen où il a été champion de WBC Youth, de champion de la jeunesse, puis il monte en super moyen, et là, champion du monde WBO en avril 2016, 5 défenses victorieuses. Il monte chez les mi-lourds, où il prend un titre NABF. Ensuite, sa seule défaite en carrière, donc c'était contre Bivol pour la ceinture WBA des mi-lourds, novembre 2022. Et là, il monte en lourd léger derrière ça, et il sort donc de son premier combat en lourd léger, victoire, décision unanime, c'était en octobre 2023 sur Joe Smith Jr., qui était l'ancien champion WBO, battu par Arthur Beterbiev dans un combat d'unification, et qui peut devenir, tu disais, le premier champion du monde mexicain chez les lourds légers. Je le disais, Arsène, il a combattu qu'une fois en plus de 4 ans. Il y a un côté cadeau. Tu vois ce que je veux dire, c'est après une telle inactivité d'avoir Zurdo Ramirez en main event d'une soirée Golden Boy en Californie, c'est quand même très cool. Ah, c'est super. Franchement, je pense qu'il devait être très content quand le combat lui a été proposé, lui et son camp. En toute logique, hein, tu combats pas, c'est un peu, tu combats qu'en France. Donc là, d'aller aux States pour ton premier contre un vrai nom, et en plus en main event, c'est toi vraiment qui va être le main event d'un gala Golden Boy, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle promotion. Oscar de la Hoya derrière, on rappellera pour ceux qui ne le savaient pas. Qui était là à la conférence de presse. Donc c'est toi qui porte la carte, puisque c'est toi qui as la ceinture. Et puis et puis en plus c'est en Californie, à Inglewood, donc c'est vraiment dans le fief d'Oscar. C'est pas vraiment, tu vois, c'est une vraie carte Golden Boy chez Oscar. Tu viens à Los Angeles, même s'il connaît, hein, puisqu'il s'entraîne avec Abel Sanchez. Donc en Californie. Voilà, il connaît bien la Californie. Donc non mais t'as raison, parce qu'on va y venir. Il va pas falloir aller au point dans celle-là. Enfin, en tout cas, il va falloir sans doute éviter. C'est un peu, voilà. Si le combat est serré, c'est chaud. Tu boxes à l'extérieur 2 fois là quasiment, tu vois. Donc il faut vraiment, il va falloir s'imposer et puis boxer en champion. Ouais, tout simplement. Super opportunité pour lui. On le disait aussi, donc notre seul champion du monde masculin, un big up quand même, je voulais le faire à Ségolène Lefebvre, qui est championne WBO chez les Supercoques, chez les femmes, et qui va unifier combat d'unification pour la ceinture aussi IBF avec Elise Cotnell, la Britannique. C'est le 13 avril à Manchester, donc plein de force aussi à Ségolène pour ce combat-là. Arsène, on l'a vu un peu, je l'ai vu, on va évoquer ce côté dans l'ombre, hein, notamment médiatiquement, mais il a quand même fait, il y avait un reportage de Stade 2 ces derniers jours sur lui, donc c'était intéressant de voir ça. Et il disait, je veux prouver des choses, dit entre guillemets, aux fans américains. J'ai assez prouvé en France, 27-0. Maintenant, il est temps d'aller conquérir ce marché US aussi. C'est une opportunité en or, Baba, on va être clair. Tu mets KO Ramirez, qui n'a jamais été mis KO. Tu boostes ta carrière de façon folle, même si tu as 36 ans et que tu es plutôt vers la fin, on est d'accord. Hein, Complètement. S'il bat Zurdo, ça devient tout de suite un combat très intéressant pour pas mal de combattants. Pas mal de combattants qui essayent d'accomplir de grandes choses, dont un combattant en mi-lourd roux, qui avait déjà parlé de récupérer une ceinture dans cette catégorie-là, n'est-ce pas? Bonjour, Canelo. donc en fait, tu deviens un combat intéressant pour plein de gens, tu vois. Et puis tu peux même pourquoi pas monter. Hein. De toute façon, il a 36 ans maintenant, Arsène. Donc s'il y a des challenges ensuite derrière dans la catégorie du dessus, pourquoi pas. Mais c'est clair qu'en main event, tu t'imposes. En plus, dans un week-end où il n'y a pas spécialement de boxe, ça veut dire que les gens vont regarder en fait, tu vois. T'es en face de l'UFC. T'es pas en face d'une autre carte de boxe. En tout cas, ce soir-là, il y en a d'autres. Je le dirai à la fin, mais il y en a vendredi notamment à Top Rank chez nous. Il y a dimanche de la boxe au Japon avec mes chouchous Shigeoka. Mais là, samedi, t'es bien. Soir, voilà, en termes de boxe, c'est toi, et puis c'est la carte aux US. Donc c'est ça que les gens vont regarder. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est une très belle opportunité. Et il va pouvoir conquérir un nouveau marché, même si, moi, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de respect sur Arsène, en tout cas, aux States. Beaucoup de respect, et même là, chez son adversaire, on le voit. Chez De La Hoya, on a vu quelques phrases là pendant la Fight Week et les opportunités médiatiques. Tu sens, qu'il y a du respect. Est-ce que tu penses quand même qu'il y avait un côté, Ramirez donc, a eu son premier combat chez les lourds légers, qui bat Joe Smith et qui par l'algorithme de BoxRec, c'est quand même marrant, il est numéro 1 mondial BoxRec en lourd léger. Juste par le fait d'avoir battu Joe Smith et des points qu'il avait avant dans les catégories, l'algorithme de BoxRec. Donc il est numéro 1. Moi je me dis que chez Oscar de la Hoya, il y avait peut-être, et Golden Boy, il y avait peut-être un côté, Ramirez, lequel champion des lourds légers on pourrait lui faire affronter? Tiens, on regarde les 4. Tiens, il y en a un, il est un peu vieux. Il est inactif, il a un combat en 4 ans, personne ne le connaît vraiment.
Si on prenait lui. Tu crois qu'il y a eu de ça? Tu crois que chez Oscar de la Hoya, tu vois, il y a un côté. En fait, pour Ramirez, c'était peut-être le parcours le plus simple. Ouais. Et peut-être qu'il se trompe d'ailleurs. Le meilleur plan. Je pense qu'il est parti sur le meilleur plan businessment parlant et sportivement parlant. Il s'est dit que c'est quelqu'un qui peut faire venir, même si c'est lui le champion, même si c'est Arsène le champion. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas le même pouvoir économique. Donc si ça partait sur des, j'ai le mot en anglais, purse bid, oui, une enchère, ouais, une enchère voilà. de bourse. Si ça partait sur des enchères, bon voilà, je pense pas qu'on gagnait, tu vois. En France, c'est compliqué. Donc non, c'était entre guillemets easy de le faire venir, de lui proposer une bonne bourse. Et en plus, Arsène, voilà, c'était sûr de toute façon qu'il voudrait ce challenge de venir boxer aux States. Et puis peut-être que sportivement, ils se sont dit. Oscar, il est coutumier du fait, hein, Oscar. Ouais, grave. C'est pour ça que je te posais ça aussi. Il a déjà eu pas mal de déconvenus comme ça. Il le sous-estime, on va parler clair. Moi, je pense que en tout cas, quand ils choisissent le combat, je pense qu'il le sous-estime. Moi, je pense qu'il y a un petit truc de se dire, voilà, pour toi, Zurdo, c'est le combat idéal. Mais je suis pas si sûr que ça. Alors, on va citer les autres champions de la catégorie, ça permet d'ouvrir là-dessus comme on parle de ça. Côté WBC, c'est un Arménien allemand, Noël Mikhailian. Ouais. Côté WBO, c'est le Britannique Chris Billam-Smith. Et la ceinture IBF est vacante, puisqu'elle appartenait à Jay Opetaia, qui a décidé d'aller boxer en Arabie Saoudite pour un gros chèque en fin d'année dernière, au lieu de faire sa défense mandatory obligatoire. L'IBF a rendu la ceinture vacante. Jay Opetaia reste le champion The Ring, qui pour nous est la plus symbolique et qui représente vraiment qui est champion du monde de la KT. Et il réaffrontera Meris Brelis, contre qui il avait remporté la ceinture. Ce sera à Riyad. Comme main event de Fury Usyk. Super comme main event d'ailleurs pour une carte pour le coup. Très bon comme main event et c'était une très bonne décision. Très bonne de laisser la ceinture IBF derrière. Et non seulement il a pris le chèque de l'Arabie Saoudite et il l'a refait en Arabie Saoudite. Rien à dire. Contre le même adversaire. C'est parfait. Et en main event d'un des combats les plus attendus depuis des années. Voilà. Donc je pense que l'IBF a reçu un petit coup de fil ou un petit texto pour voilà. Turquie. Tu crois que notre Turquie là c'est sûr. Je pense qu'il a dû faire quelque chose. Il doit avoir 2-3 dans son portable en speed dial. Il doit avoir 2-3 mecs défédés quand même, Turquie, tu vois, pour mettre la pression un petit peu. Déjà, on se dit parce que on va rentrer dans le côté technique aussi des deux et voilà ce qui nous intéresse dans le combat. Mais en cas de victoire de Arsène samedi soir, on le disait, ça booste sa carrière d'un coup. Il devient bien plus connu dans la boxe, bien plus un nom dans sa catégorie que peut-être les autres auront envie de prendre. Qui c'est qui te plairait dans ces trois-là en unification? Opetaia, direct. C'est direct. En fait, j'ai l'impression, moi j'ai noté dans mon conducteur Baba, je lui dis Opetaia pour une unification en Arabie Saoudite avec un gros chèque, c'est le but ultime de la fin de carrière de Arsène en fait. Apothéose, parfait. Unification, là où c'est la nouvelle place de la boxe, là où il y a de l'argent, donc tu feras du bon business. Sportivement parlant et pour ton legacy c'est parfait parce que tu vas pouvoir enfin unifier, tu vois, dans une caté que tu domines quand même depuis un certain temps maintenant. Donc ouais, c'est bien et puis ça fait sens parce qu'encore une fois il y a beaucoup de respect sur le nom d'Arsène aux États-Unis et la plupart disent que c'est j'ai vu plusieurs fois passer le terme le champion du monde actuel le plus sous-coté, toute catégorie confondue. C'est ce que les gens pensent en fait. Et c'est bien possible et je pense qu'on va en reparler, mais Ramirez il peut avoir une belle surprise dans le ring samedi soir. C'est clair, de toute façon il a ses qualités, mais voilà. Ce qui est cool pourquoi je t'ai donné aussi tous les autres champions, c'est que je trouve que ça fait sens dans tout. Jay Opetaia, clairement c'est le but ultime pour Arsène. Enfin, c'est ce qui ferait la plus grosse renommée aussi autour d'un combat d'unification comme ça. Billam-Smith en Angleterre, ça fait sens. Hein. En Angleterre, c'est cool comme combat. Voilà, on connaît la boxe en Angleterre aussi, comme elle est vivante aujourd'hui par rapport à la boxe en France, donc ça ferait sens. Et puis finalement, Mikhailian. C'est deux d'origine arménienne. Il y a une histoire à raconter dans une unification. Je sais pas où tu l'as fait pour le coup, parce que je suis pas sûr que l'Arménie puisse accueillir un combat comme ça, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. Il y a une belle histoire derrière à raconter. Les deux d'origine arménienne qui représentent l'Allemagne et la France, les deux pays rivaux un peu et voisins européens, et qui s'affrontent pour une unification. Ouais, ça peut être pas mal. Après, sur ce dernier, mon expérience, en tout cas des sports de combat, en kick, beaucoup en kick et en Muay Thai, je sais que c'est rare. Oui, qui s'affrontent, je sais. Plus que rarement même. On est sur la même chose aussi quand MMA, les Dagestanais, les Tchétchènes qui refusent de s'affronter. On a eu par exemple en kickboxing Giorgio Petrosian qui est le plus grand kickboxer de l'histoire et Marat Grigorian qui est un des meilleurs actuels. Ils l'ont toujours dit clair et net, on le frappe, n'y comptez pas, ça n'arrivera jamais. Je pense que si Arsène a les autres opportunités peuvent être ouvertes, c'est la dernière qu'il prendrait en fait. On est d'accord. Il faudrait que ce soit l'Arabie Saoudite, le chèque et tout. Exactement. Mais tu aurais une histoire à raconter. Ça ferait sens là-dessus, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est plutôt dans un truc où il va pas le prendre. On va ouvrir un débat qui est intéressant, Baba. C'est pourquoi il est dans l'ombre.
J'en ai parlé, c'était le début de mon intro. On a Manon Fiorot ce week-end et plein de force à Manon. Vous avez un épisode du Fighter Club enregistré mercredi que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Nous, malheureusement, on ne peut enregistrer que le vendredi pour des problèmes de timing. On le dit à nos auditeurs. On aurait aimé le faire un peu avant, qu'il y ait un peu plus de journée pour faire vivre cet épisode sur Arsène. Mais pourquoi il est dans l'ombre? Je le disais, là, on a eu un reportage de Stade 2 qu'il a un peu suivi. Le reste, t'as l'impression que ça n'existe pas. Moi, j'ai parlé à des gens dans la rédac. Je leur disais, vous savez que c'est notre seul champion du monde français combat ce week-end en main event en Californie. Quoi? Qui? Quand? Comment? Vraiment, tu vois, il n'existe pas sur la scène médiatique. Nous, dans les événements de la semaine, dans l'agence RMC Sport, on recense les événements. Au départ, il n'y était même pas. Tu vois, le combat n'existe pas, alors que tu as tous les événements sportifs qu'on est censé couvrir, tu vois, de façon globale sur la planète sport. Qu'est-ce qui fait? C'est la première question. On va ouvrir, on part du haut de l'entonnoir, mais Baba, selon toi, qu'est-ce qui fait que notre seul champion du monde de boxe en France, le seul champion du monde en fait dans un sport de combat majeur aujourd'hui en France, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est autant? Ça veut dire que c'est un sportif français qui doit être au top des sportifs français. Aujourd'hui, c'est ça sa place. Totalement, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait, Baba? Comment on l'explique là? C'est dur à dire. Moi, je pense toujours que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut pas se mentir. Il faut regarder la vérité en face et dire que quand il y a une absence médiatique comme ça, pour moi, le premier concerné, c'est toujours le combattant. Le combattant et son entourage. Voilà. Après, lui, il boxe. Normalement, tu dois avoir un entourage qui doit faire, surtout aujourd'hui. Et on va l'expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de bordel, entre guillemets, c'est, pour parler crûment, ces derniers mois autour de Arsène aussi. Donc, c'est pour ça que, aujourd'hui, on a les community managers, compagnie et tout. Donc, c'est toujours bien. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être fait, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus facile de pouvoir avoir une présence médiatique et que ce soit même pas toi qui t'en occupe, en fait. Que quelqu'un puisse le faire pour toi. Je sais pas, un tweet de temps en temps, un truc, des vidéos d'entraînement sur Instagram. Enfin, voilà, c'est pas, ça mange pas de pain, mais ça te permet d'avoir une présence. Et puis ensuite, derrière, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse t'avoir les bonnes sollicitations. Donc c'est sûr que Arsène, je pense qu'il ne recherche pas du tout la lumière. Non, clairement. Qui fait ses entraînements, qui est dans son sport, qui est concentré, qui est dans sa bulle. Je ne pense pas qu'il aime ça. Un charbonneur, quand il est à Big Bear en Californie, il est sans sa famille, il est tout seul dans sa maison, entraînement. Il bosse et tout. C'est quelqu'un qui est complètement focus sur sa carrière et puis sur ce qu'il fait. Et voilà, donc il n'est pas en train d'aller chercher la lumière, il n'est pas en train d'aller envoyer des textos à des rédactions pour avoir un peu de lumière ou des interviews, du suivi, des choses comme ça. Donc c'est sûr que tu as moins de... derrière, les journaux ne suivent pas, que ce soit les journaux, les médias spécialisés, et puis les journaux, les médias un peu plus généralistes, ils vont pas pouvoir suivre, parce que normalement, un champion du monde en boxe anglaise, même les médias un peu plus généralistes, ils avaient toujours quelque chose. Je suis d'accord. C'est un sport qui quand même a eu ses lettres de noblesse en France et qui, t'as raison, pour un champion du monde, au moins il y a une présence. Je fais toute confiance à l'équipe pour faire des papiers. On est vendredi, j'ai même pas regardé le journal du jour, mais aujourd'hui ou demain, je sais qu'il y aura des choses sur Arsène, ils le suivent. Mais tu vois, c'est léger, c'est très léger. C'est très léger. Normalement, on aurait dû avoir quelque chose, tu vois, toute la semaine, un truc, je sais pas, des reportages, plusieurs. Alors après, voilà, il y a aussi, et je me mets dedans, puisque j'ai quand même pas mal basculé côté média maintenant, mais je me mets aussi dedans. Je pense qu'aussi, on a peut-être aussi notre part de responsabilité et qu'on n'est peut-être pas allé suffisamment chercher parce que le combat, il a annoncé. Moi, je ne saurais même pas dire quand il a été annoncé. Non, tu vois, je suis d'accord. C'est là où le bas blesse. Mais voilà, tu sais, on est toujours honnête avec les auditeurs ici, donc Baba, je vais le dire, moi, c'est en début de semaine que je t'ai dit, attends, mais il faut qu'on fasse un épisode sur Arsène, c'est samedi, quoi. Alors que t'as raison, c'est un truc qu'on aurait dû prévoir il y a déjà 2-3 semaines, à se dire, cette semaine-là, on fait Arsène, il y a Arsène contre Zurdo. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu un partage des torts. Après, je vais pas m'amuser à mettre le curseur sur plus ou moins et tout. Je me dis qu'il y a un partage. Il faut quand même que le boxeur et son camp fassent le boulot pour pouvoir exister médiatiquement. Après, s'il n'y a pas cette volonté-là... Non, je sais bien. S'il veut pas, moi, j'ai pas envie de lui dire Arsène, tu devrais. Si lui, il a pas envie en fait. Tu vois, s'il est bien comme ça, tout à ça fait. lui va On a forcé personne, chacun est dans sa nature aussi. Ouais. Et tu disais, les réseaux sociaux, qui est quand même un marqueur aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un marqueur de... c'est un point essentiel dans les carrières pro, notamment en combat. Il faut développer son personal branding, savoir se vendre. Il est à 82 000, je vérifiais ce matin sur Instagram. Tu peux te dire c'est pas si mal. Compare ça aux mecs de MMA en France, même qui sont très loin de la ceinture, ça fait peur en fait. Ça fait peur un peu. Sur Twitter, il a plus de 2 fois moins d'abonnés que moi, Baba. je te dis ça, tu vois, la comparaison fait sourire, mais il n'y a aucun monde où ça devrait arriver. C'est notre champion du monde de boxe. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Quand t'as un combattant qui veut pas, qui recherche pas cette lumière-là, écoute, il a pas envie, sûrement qu'il a pas envie d'être emmerdé par ça. Et moi, je peux l'entendre. C'est juste que moi, à titre de fan, ça me fait un peu chier parce que c'est
pour les fans, en fait, il y a, tu sais, on le dit maintenant que le sport, la boxe s'est un peu réveillée ces dernières années, que le MMA il a explosé en France. Donc maintenant, on fait toujours on fait toujours la séparation entre les fans un peu plus hardcore et les casuals et tout. Et on sait qu'il y a une chose qui unit les deux catégories de fans, c'est qu'ils disent tout le temps qu'ils veulent à la fois un champion qui parle beaucoup, qui fait du trash talk et tout, mais ils veulent aussi à la fois un mec qui soit pas trop arrogant et qui fasse son travail et tout. Et ben, un mec comme Arsène, il contenterait l'immense majorité des fans. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que les gens recherchent en fait. Un combattant comme Arsène qui fait le boulot dans le ring, qui est spectaculaire, qui a une aura, qui a quelque chose. Et puis c'est un champion reconnu, renommé, qui a beaucoup de défenses de titre. C'est pas juste un champion depuis hier en fait. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi le public français, ça, c'est cette caractéristique, ce que tu dis, on veut tout et son contraire des fois. Et on veut les combattants qui vont chercher les KO, et on critique Manon parce qu'elle finit pas assez ses combats. Mais quand Benoît va à la guerre, on lui dit mais tu vas trop à la guerre, et en fait c'est pas bien, et t'es schizophrénie permanente. Oui, complètement. Ouais. Tout le temps. On veut un mec, on peut lâcher des blagues. On peut dire que Tony Yoka parlait trop, et on peut dire qu'il y en a un qui parle pas assez. On n'en a jamais assez de l'un et on en a trop de l'autre, et on accorde tout ça. À chaque fois, on rattache tout ça au résultat. En fait, en France, on est trop attaché, comme d'habitude, beaucoup trop attaché au résultat. Ouais, comme toujours. T'as bien raison. On respecte. Là, je reviens un peu sur la porte que tu as déjà ouverte sur les médias, mais en fait, on respecte pas assez ce que fait Arsène. Je sais pas si on peut parler de manque de respect. Je pense pas. Non, ouais. Je pense pas que ce soit un manque de respect. Je pense que les planètes s'alignent mal quand il y a un manque de présence, encore une fois. Donc c'est l'inactivité aussi sportive qui joue aussi. Là, elle s'ajoute en plus. Elle s'ajoute au truc. S'il avait boxé 4 fois sur les 2 dernières années, on en parle. En défendant 4 fois sa ceinture. Ouais, t'as raison. T'en parles. C'est normal, il va revenir régulièrement devant tes yeux. Moi, je vais pas. En toute honnêteté, je l'avais un peu oublié. Ouais, je suis d'accord. Attends, mais il a combattu son avant-dernier combat. C'était avant le Covid. Ouais, tu vois. Tu vois, c'est des marqueurs, mais qui te font dire, parce que ça nous paraît quand même un peu loin aujourd'hui, le Covid. Tu vois, c'est il y a 4 ans, techniquement. Oui, il y a 4 ans, on était confinés à ce moment-là, à cette heure-là, Baba. Donc, ouais, c'est loin des yeux, loin du cœur. Ouais, bien sûr, c'est toujours ça. Et puis en plus, tu vois, la première fois que je me suis rappelé vraiment, je me suis dit, ah ouais, mais j'aimerais bien savoir ce qui devient. Et c'est là que j'ai su qu'il y avait un combat qu'il y avait peut-être un combat qui allait être prévu. C'est quand Tony Yoka a pris Riyad Merhi. Donc il prend Riyad Merhi. Et évidemment, tout le monde nous présente tous comme l'ancien adversaire d'Arsène Goulamirian. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il devient Arsène du coup? Est-ce qu'il va combattre bientôt? Donc ouais. Mais on en a parlé encore la dernière fois. C'est un sport avec à la mémoire très très courte. Ouais. Très courte. Si t'as pas boxé l'année dernière minimum, ça y est, on aura déjà oublié. Et en plus, on a vu tellement de choses ces 18 derniers mois. Non, mais c'est ça. Les fans ont vu tellement de choses. Et je parle même pas que des MMA. Hein. Si on prend que les fans de boxe, ils ont vu tellement de choses, les fans de boxe ces dernières années, ces 18 derniers mois, avec l'émergence de l'Arabie Saoudite et tout, les Anglais qui font gala sur gala, tous les champions qui s'affrontent, que ouais, t'oublies. Ouais, non, mais et la boxe, hein, tu le redisais tout à l'heure, mais elle est tellement loin, c'est tellement marrant par rapport à des débats qu'il y a eu ces derniers temps quand même, mais elle est tellement loin d'être morte. Oh. En 2 mois, entre début mai et fin juin, je l'ai tweeté là ces dernières heures, Inoue Neri au Tokyo Dome, Canelo Mongoya, Fury et Usyk, Beterbiev Bivol, Bam Estrada, en moins de 2 mois. Pour un sport qui est enterré. Ouais. Tu sais, En vrai, il n'y a aucune période de 2 mois où le MMA te propose autant de chocs. Hein. On va parler français là, Baba. Mais ils veulent opposer des sports pour rien déjà. Et puis tu sais, c'est le mensonge qui est le plus répété depuis les 10 dernières années, facile, que la boxe est soi-disant morte. Mais la boxe n'a jamais fait autant de chiffres à tout point de vue depuis 10 ans. Donc, ouais, parce que dans tout ce que je t'ai dit, ça va remplir des grandes salles. Hein, Tokyo Dome, machin, enfin tu vois, ça va envoyer assez fort. Il y a cette inactivité, alors on va en parler parce qu'elle est due à plein de facteurs en fait aussi. Je pense que Arsène, s'il avait eu ce qu'il fallait, il aurait voulu combattre plus. Hein. Je disais, avant-dernier combat, c'était avant le Covid, c'était même avant la légalisation du MMA pour continuer le parallèle. C'est vraiment dingue quand il pense. Tu vois, l'explosion qu'il y a eu du MMA depuis en France, c'est ça aussi. T'es noyé en fait. Lui, il était plus là, était noyé complètement. Il a eu beaucoup de soucis aussi soucis auprès du coach. Lui, il voulait continuer avec Abel Sanchez, donc il a retrouvé, ancien entraîneur pour ceux qui connaissent moins de Golovkin, à Big Bear en Californie, qui a pris sa retraite en 2021. Et Arsène a réussi, après 2 ans, ils ont repris le travail ensemble en septembre, il l'a convaincu, il l'explique dans le reportage à Stade 2, il l'a convaincu de sortir de sa retraite. Il lui a dit, je finirai pas ma carrière sans toi. Déjà, ça aide pas, parce que tu vois, tu sens que Arsène voulait pas
être sans Abel Sanchez auprès de lui. Problème de promoteur aussi, on les a vus passer ces derniers mois, c'était à l'automne dernier. Il s'était engagé avec Y12 Boxing en 2021. Il lui dit qu'il a résilié son contrat. Yohan Zawi revient, dit non, il est valable. Enfin, un gros bordel. C'est global en fait. Enfin, tu vois, il y a rien qui est allé en fait pour Arsène ces dernières années. Il y a eu trop de soucis à régler ces dernières années et que chaque fois le petit pas en avant qu'il a voulu faire, ça a été un peu bloqué. Et puis quand tu as un entraîneur en qui tu as 1000% confiance, que tu dois boxer qu'avec lui et que lui dit ça y est, j'arrête. Tu te poses des grandes questions sur quoi faire et comment avancer. Donc je pense que l'inactivité elle est plutôt facile à expliquer. Mais bon, le fait est qu'elle existe, qu'elle est là, et puis voilà. C'est une très bonne chose qu'il puisse reprendre au moins avec lui. Comme ça, il n'y a pas eu à construire quelque chose, à changer de style ou à s'adapter à l'un et à l'autre. Ils ont juste repris comme c'était avant. Je pense pour le rendez-vous de ta carrière, c'est quand même bien d'avoir ton coach, quoi. Tu vois, ton coach historique et qui te connaît. Je pense que Abel Sanchez aussi a voulu, pour la première en Californie, de son protégé, dire non, écoute, je vais venir, je vais être là, parce que voilà. C'est un aboutissement quand même. C'est évident. En octobre dernier, en fait, l'idée, pour vous raconter un peu comment ça s'est fait Zurdo, c'est qu'il devait affronter le Cubain Lionel Dorticos, qui était son challenger obligatoire WBA, ancien champion WBA et IBF de la KT. Mais finalement, Oscar de la Hoya va pousser pour obtenir une dérogation, ce que va obtenir Arsène, pour faire Zurdo à la place, avec obligation pour le vainqueur, ça je ne savais pas d'ailleurs, d'affronter Dorticos. Le vainqueur de samedi sera obligé d'affronter Dorticos derrière. C'était d'abord prévu le 16 mars à Vegas, puis reporté au 30 en Californie. Est-ce que dans cette côté dans l'ombre et un peu oublié aussi médiatiquement en France, avec tous les points qu'on a dit, est-ce que tu penses que la KT joue un peu ? Dans le sens, tu vois, je sais qu'en fait, il est entre deux KT historiques et prestigieuses de la boxe. Il est entre les mi-lourds et les poids lourds. C'est une KT qui est souvent de passage. Les plus grands noms de l'histoire, c'est Evander Holyfield, Alexander Usyk. C'est des gars qui ensuite sont montés, tu vois. Ils ne sont pas régnés sur les cruiserweight et puis restés là. Si Arsène, en fait, tu vas voir où je veux en venir. Si Arsène avait été champion du monde des lourds plutôt que des lourds légers, ce serait une star en France. Ce serait un méga star. Le champion des lourds, de toute façon, on sait la portée historique de ce titre. Donc, où on a eu un champion olympique des lourds, ça a pété, ça a explosé. Donc non, bien sûr que sa notoriété serait complètement différente. Il aurait été invité partout, etc. J'ai toujours trouvé ça très dommage. Et depuis l'époque d'Holyfield, que cette KT soit si sous-cotée. Et Mormec l'a vécu. Ouais, tout à fait. Mormec, c'est un immense champion, mais comme c'est un cruiser, c'est quand il est passé en poids lourd que tu as l'impression que médiatiquement, boum, ça y est, il y avait plus le focus sur lui. Parce que maintenant, c'est un poids lourd, etc. Tu vois. Alors que le gros, il a dominé une catégorie. En plus, à l'époque, c'était chaud, quoi. Unifié, c'était dur. La KT, elle était forte. Donc, et que c'était pareil pour Holyfield et qu'il y a eu des combats, il y a eu des combattants exceptionnels dans la catégorie des vendeurs. Tu vois, dernièrement, Usyk, ce qu'il fait en cruiserweight, c'est une dinguerie. Aller chercher les titres dans chaque pays des mecs. Et derrière, il faut qu'il aille en lourd pour devenir mondialement une star de la boxe qu'il est aujourd'hui. Il avait unifié la KT, c'était probablement la KT était à son meilleur niveau depuis, je pense, l'époque d'Holyfield justement. Vraiment, c'était incroyable le tournoi World Boxing Super Series, il est top. où il y avait justement Lionel Dorticos, où tu avais Briedis aussi, Briedis, tu avais des combattants, c'était chaud. Gaziev aussi, t'as raison. Et comme tu as dit, il a été chez tout le monde, et en plus battre en finale Gaziev qui est très très fort. Chez lui aussi, il a fait ça très bon, là, chez tout le monde. Donc il était, mais comme tu l'as dit, il a fallu qu'il dise qu'il monte en poids lourd, et encore, tout le monde disait de toute façon, tu verras qu'il sera top 10, c'est là que vous allez comprendre qu'il était surcoté. Exactement. Et maintenant, en fait, il est pas surcoté. Parenthèse, Gaziev Usyk, tu le ferais plus aujourd'hui. En Russie comme ça. Ça va être ce serait un peu plus tendu. On rentre dans le côté technique aussi des deux combattants. Pourquoi ce combat est cool aussi, Baba? Déjà parce que, loin des yeux, loin du cœur, on l'a dit, il a boxé qu'une fois sur les 4 dernières années, Goulamirian. Donc on n'existait même pas, le Fighter Club, à ce moment-là. Tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui ont découvert aussi, ou sont un peu plus intéressés au sport de combat à l'émission et qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quoi Arsène Goulamirian dans un ring? Si tu peux nous expliquer ça, Baba, avec tes mots. Arsène, c'est un rouleau compresseur. C'est un combattant qui va te mettre la pression constamment, qui a une densité physique qui fait que ça doit être compliqué de rester en face de lui. Tu le sens, tu le ressens quand il prend de la place dans la cage, tu vois. Il prend de la place, mais c'est pas juste le prototype du boxeur musclé qui tape fort. C'est un combattant académique. Qui maîtrise bien toutes les distances de la boxe. Il sait boxer à distance, il sait boxer à mi-distance, il sait boxer près de son adversaire. Et
ce qu'il cherche à faire dans le ring, Arsène, c'est détruire méthodiquement en fait, vraiment méthodiquement. Donc il va travailler en haut, il va travailler en bas, il va tout le temps constamment varier les zones de frappe, il travaille derrière son jab aussi, il le fait très bien. Donc pour moi c'est un combattant... Pas du tout qu'un cogneur, hein, on est d'accord. Non voilà, c'est Ouais. pas juste un cogneur, c'est un combattant. Il y a aussi la qui sait tout patte faire. Abel Sanchez d'ailleurs, avec ce côté technique complet. En fait, ce que Abel Sanchez sait faire avec les pressure fighters, avec les combattants qui mettent la pression, comme quand il avait Golovkin, et il a eu ça, il a un combattant similaire avec Arsène, qui punch moins que Golovkin, certes, mais qui est tout aussi fort à mettre la pression et qui frappe. Et voilà, donc la combinaison des deux marche bien, et Arsène, il a vraiment mis son style et ses qualités physiques au service de son style, et ça fait que c'est compliqué de rester en face de lui dans un ring. Et pour dépasser la technique, moi je rajouterais mentalité très forte. Enfin, Ouais. Tu le sens, ça lâchera jamais. Ça lâchera Ouais. jamais Ouais. côté Arsène. Hygiène de vie, je le disais, monstre quand on Ouais. voit les reportages dernièrement comme avant. Voilà, c'est un charbonneur, mais vraiment dans le sens Ouais, il travaille. pur Ouais. du terme, Ouais. qui, je te dis, s'éloigne de sa famille des mois si besoin, est tout seul dans une maison dans les fins fonds des montagnes californiennes, Ouais. à taper, on le voit dans le truc de Stade 2, taper sur des gros pneus. Ouais. Tu vois, il y a vraiment cette image de je sais ce que je fais et pourquoi je le fais, quoi. Ouais, c'est ça, il a pris la boxe par le bon bout à l'ancienne en fait. Vraiment, il y a un côté vintage dans ce que fait Arsène dans sa carrière, tu vois. Vraiment, l'entraînement à fond, que l'entraînement, focus, loin de sa famille. Et puis après, dans le combat, voilà, il arrive, Moi, j'aime bien ce qu'il dégage avant les combats, Ouais. tu vois. Il y a une confiance, il y a une assurance, mais pas d'arrogance. Totalement. Il vient, il est posé, il sait ce qu'il va faire. Il y a un face-off où ils ont fait, tu sais, j'aime toujours moi ces émissions-là où tu as les deux combattants face à face et puis ils répondent un peu aux questions. Et c'était très respectueux entre les deux, Ouais. mais tu sens qu'Arsène, voilà, il est confiant. Lui, il est Tu confiant. tu vois, ce sentiment, tu as raison. Conscience de ce qu'il est, Ouais. de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire. Et vas-y, on y va, quoi. Ouais, c'est tout. Jamais arrogant. Dire voilà, moi je vais venir, je te respecte, mais moi je sais que je suis bon et je sais que je vais gagner. Alors, il n'était pas totalement esselé pour le coup à Big Bear cette fois, puisque on a vu, il y avait David Spilmont, qui est le champion de France des poids lourds, qui était là en sparring avec lui, et qui disait, même si c'est un poids lourd, ça frappe fort. Hein. Ça, quand je contre les coups avec le bras, je le sens très vite. À quel point, après on va ouvrir sur Zurdo, à quel point selon toi, Baba, l'inactivité, elle va jouer contre un mec comme Zurdo, qui est quand même un boxeur qui a été qui est resté actif pendant toute cette période-là. Je l'ai dit, il a près de 50 combats pro en carrière, donc à 32 ans, c'est quand même, dans la boxe moderne, c'est pas si fréquent. À quel point ça peut jouer, Baba? Moi je pense qu'il va combattre, je pense que cette inactivité, ça va le forcer à partir un peu comme un diesel. Je pense que les premiers rounds, il va avoir un peu de mal à cadrer, à bien faire ses mouvements vers l'avant, à bien suivre, tu vois, un peu couper la route de Zurdo qui est très bon, qui a un très bon jeu de jambes, il n'y a pas de problème. Donc je pense que l'inactivité, elle va se jouer là. Je pense qu'on va le voir en début de combat, on va se dire ça va peut-être manquer un peu de timing, tu vois, ça va peut-être manquer un petit peu de timing, tout simplement. Je pense qu'il va devoir régler la mire pendant 2 ou 3 rounds, et puis après, il va pouvoir, je pense, mettre la marche en avant. On ouvre sur Zurdo. Est-ce que tu peux, dans le même question, mon Baba, même exercice, mais avec l'autre, est-ce que tu peux résumer à ceux qui le connaissent beaucoup moins et qui nous écoutent, qui est Gilberto Zurdo Ramirez et pourquoi c'est un excellent boxeur? Combattant mexicain, c'est pas l'archétype du combattant mexicain. C'est pas le combattant qui va rester que à l'intérieur et envoyer 1000 coups sur les 2 rounds pour essayer de te descendre. C'est ça là où il est intéressant, je trouve aussi. C'est qu'il est grand, il a toujours été grand, il est même plus grand qu'Arsène, tu vois, donc même en montant de catégorie, il est grand, donc il boxe comme un grand, il a un très très bon bras avant, il a un jab, il boxe en gaucher, donc c'est un gaucher, hein, donc il utilise très bien son avantage, j'aime bien son utilisation du bras arrière, c'est là où c'est différent de ses compatriotes, c'est plus académique, ça boxe de façon plus efficace. Moi, je trouve que c'est très efficace. C'est beau à regarder parce qu'il y a la gestuelle, il y a tout ce qu'il faut. Il boxe à la fois avec volume et à la fois avec puissance. Donc, il essaye vraiment de faire mal, de descendre. Et moi, j'aime bien, il sait boxer en reculant. Et donc, c'est très important quand tu affrontes quelqu'un comme Arsène. Il sait le faire, il sait taper avec les 2 mains, que ce soit en avançant ou en reculant, mais il le fait vraiment bien. Il va tourner, il va feinter, il va chercher l'ouverture, il est patient. Donc, c'est un combattant très beau à regarder. Zurdo. Et de toute façon, quand on résume les deux petites présentations que tu viens de nous faire, de toute façon, voilà, vous avez conscience, c'est de la boxe d'élite là qu'on va voir ce week-end. C'est de la boxe d'élite et avec un Français qui défend sa ceinture. C'était une belle surprise ce combat, vraiment. Ouais, mais vraiment, c'est tombé comme un cadeau d'un coup. Je pense, comme je disais tout à l'heure, pour Arsène aussi, qui devait être très content de pouvoir récupérer un tel choc pour son retour dans le ring. Et pour tous les amoureux de boxe qu'on a eu, quand c'est tombé, j'avoue, ok, d'accord, merci, c'est cool. On le disait tout à l'heure, faut sans doute pas aller au point. En tout cas, dans un combat serré, si ça va au point, t'es sur une soirée Golden Boy, qui est le promoteur de Zurdo, t'es chez lui.
C'est chaud. Avec des juges californiens qui sont Ouais, c'est coutumiers Exactement. d'avoir aucun scrupule à rendre des cartes toutes plus ridicules les unes que les autres. Donc ouais, clairement, il faudra faire attention à ça. Donc ça ouvre la dernière question là-dessus, Baba. Il peut le faire? Il peut mettre KO Zurdo à Los Angeles? Moi, je dis un grand oui même. Moi, je dis oui. Ouais. Moi, je dis qu'il peut gagner. C'est pas facile, il a jamais été mis KO, encore une fois. Il a combattu des boxeurs excellents, Zurdo. Sauf que c'est une KT au-dessus contre un mec qui frappe. Et c'est un champion de qualité, Arsène. C'est vraiment un champion qui a prouvé qui pouvait combattre tous les styles de combattants, en fait. Donc, J'ai même l'impression, tu me diras ce que t'en penses toi, que c'est un combat qui lui va bien à Arsène. Ouais. Même sur on parlait tout à l'heure, si tu prends Geo Petaya, tu vois, un Billam Smith, même, c'est des styles un peu plus bourbiers, c'est des styles un peu plus compliqués à prendre. et c'est des mecs qui tapent. Voilà. Quoi, c'est... Là, j'ai l'impression, c'est quand même un mec qui vient aussi de la catégorie en dessous. C'est un combat où il peut vraiment le faire, où il peut briller et il peut vraiment surprendre beaucoup de gens samedi à Inglewood. C'est pour ça qu'on disait en début d'émission que Oscar de la Hoya a sûrement cru que c'est un bon plan pour Zurdo, que ce soit sportivement et aussi business. Moi, je pense l'inverse. Moi, je pense que c'est une aubaine. Moi, je pense que c'est une aubaine pour Arsène. Une des erreurs classiques de la Hoya. On verra après, peut-être qu'on se trompera. Ouais, tout à fait. Mais moi, je pense que c'est une aubaine pour Arsène Goulamian. C'est le combat et c'est Zurdo en face, donc il peut aussi le battre. Enfin, tu vois, qu'on vienne pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais c'est plus que jouable. Ce sera pas du tout un combat facile, mais qu'on ne pense pas que Arsène n'est pas est en dessous de Zurdo. Non. C'est lui le champion, et c'est le champion pour une raison. Ouais. Et Zurdo, c'est très bien qu'il est en face de lui. Et justement, comme tu disais, allez écouter Zurdo en parler. Alors bien sûr, il y a toujours le respect d'avant-combat, mais allez l'écouter en parler, que ce soit dans le face-à-face, que ce soit dans le conf de presse. Il sait. Je pense que Zurdo, pour le coup, lui, sait qu'il y a quand même danger. Il ne faut pas le prendre par-dessus la jambe. Très bien, je pense qu'ils l'ont très bien préparé, ils savent qu'ils ont en face d'eux, en tout cas lui son coin, et ça va faire un Peut-être même que dans la prépa, Zurdo, tu vois, à force de voir aussi des images, ça a dû l'étonner. Peut-être qu'il était un peu dans l'état d'esprit de la Hoya au début. Bon, bah, c'est le petit vieux inactif, entre guillemets, quand je dis petit vieux, entre grosses guillemets. Hein. Inactif, ça va être le plus facile des champions à prendre. Et puis peut-être qu'en l'observant, il a commencé à se dire tiens, en fait, c'est sûr. C'est pas si facile que ça. Je pense que dans leur coin, et lui, que ce soit lui et ses coachs, ils sont initiés parce que, encore une fois, Arsène, il s'entraîne beaucoup en Californie. C'est pas un si grand monde que ça. Déjà, la boxe, c'est un petit monde. Alors en plus, quand tu t'entraînes en Californie à Big Bear, tout le monde se parle. Les coachs se parlent, Abel Sanchez parle. Et voilà. Donc je pense qu'il a dû dire 2-3 fois à des personnes, bien avant que ce combat soit monté, qu'il avait un très très bon combattant. En tout cas, avouez. Pourquoi aussi c'est rare, et ça nous permet, on va conclure un peu là-dessus, mais d'ouvrir une légère digression pour se dire c'est très rare d'avoir un combat d'un niveau comme ça pour un boxeur français ces dernières années, c'est une rareté absolue, et on le voit avec l'exemple de Christian Mbili, on voulait en parler juste une minute, Baba, mais qui a signé chez Top Rank, on était tous contents parce qu'il rejoint un gros promoteur américain, que ça va l'aider à booster, de toute façon d'un côté ou un autre, ça va l'aider à booster sa carrière, à se rapprocher d'un championnat du monde, mais qui pour ce premier combat post-signature Top Rank affrontera, on a eu l'annonce ces dernières heures, le 25 mai au Canada, le Britannique Mark Effron, 51e mondial box-rec, classé dans aucune des 4 fédérations, dans le top 15 d'aucune des 4 fédérations. C'est dur d'avoir un championnat du monde contre un gros nom, c'est dur d'avoir une ceinture mondiale dans ce sport-là. Il y a la politique en coulisses, on l'a souvent répété dans la boxe. C'est pas aussi simple et linéaire que peut l'être à l'UFC, même si l'UFC fait aussi ses choix d'entreprise privée. Mais c'est compliqué, on le voit avec Christian quand même, Baba. C'est très très dur. Lui, il est complètement bloqué dans une KT par un champion qui a décidé de garder les ceintures en otage. Voilà, et qui est tellement star que les fédés n'interviennent pas. Il doit faire ce qu'il veut avec. Donc, Canelo, pour ceux qui n'auraient pas compris. Il est complètement bloqué, et il est bloqué par toutes les politiques des fédés parce qu'il est classé par tout le monde. Parce qu'ils n'avaient pas le choix de le classer, vu qu'il a battu toute l'opposition possible et imaginable. Mais derrière, c'est compliqué. Et tu vois, c'est pas parce que tu signes avec un gros promoteur que tu vas tout de suite faire un pas en avant. Parce que là, c'est plus un pas en arrière. Ouais, tout à fait. Alors peut-être que c'est reculé pour mieux sauter. On l'espère pour lui, et que Top Rank a des plans derrière. Je pense que c'est le plan. Voilà. Je pense Moi que aussi. c'est le plan. Mais en tout cas, tu vois, parce qu'on se disait, quand on en avait parlé avec lui, qui nous disait que Kevin Lelesadjo, l'autre combattant français de la KT super moyen, qui ferait sens de les faire affronter, disait ça n'a aucun sens de le faire au Canada. Personne connaît Lelesadjo. Personne connaît Mark Effron, on va être clair et net. Alors Lelesadjo est pas chez Top Rank, donc c'est moins facile sans doute à organiser. Mais là, c'est pas une question de le connaître, d'être connu au Canada ou pas. On est d'accord. Mais on reparlera de Christian dans les mois à venir. Baba, c'était important. Voilà, on a fait le tour sur Arsène Goulamirian. Ce qu'on a à dire aussi, c'est plein de force à Arsène Goulamirian. Énorme combat contre Zurdo Ramirez. C'est donc ce week-end en Californie. Ce sera retrouvé sur DAZN, sur la plateforme DAZN. C'est comme tu disais, c'est pas un gros samedi soir de boxe. Par contre, gros week-end. On
a Valdez Wilson et Estrada Valley Ouais. pour les 4 ceintures des pailles. Ce sera soirée top rank, c'est ce soir vendredi, enfin dans la nuit de vendredi Ouais, à samedi vendredi. sur RMC Sport. Sogula Zurdo, il y a aussi Tsiu Fondora en fait. Ouais, En fait, c'est il y a vrai. quelque chose en face. C'est la première de Ah oui, PBC c'est vrai. sur Amazon. Oui, On s'est bien planté, Autant Baba, pour sur ce moi. truc-là. Putain, il y a Tsu Fondora J'avais avec oublié. Romero Cruz, c'est à Ouais, Las Romero, Vegas. contre- Voilà. Très accros, ouais. La Gros première combat de PBC sur la plateforme Amazon, donc gros samedi soir. Et dimanche, mes petits chouchous, les frères Yudai et Jinjiro Shigeoka qui défendent les titres WBC IBF des pailles. Ce sera du côté de Nagoya au Japon. En fait, gros week-end de boxe, mon baba. Ouais, la bagarre. On va se régaler quand on aime le noble art. Et puis bien sûr Manon Fiorot à retrouver sur RMC Sport également dans la nuit de samedi à dimanche pour son gros combat contre Erin Blanchfield. Ce sera à l'UFC bien entendu. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires, des étoiles. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut. Ciao ciao. RMC Fighters Club.